Alors, la journée de la femme, pour moi, c'est une journée déjà où on devrait davantage éduquer le monde sur ce que c'est. Parce que quand je regarde un peu l'environnement sénégalais, africain, j'ai l'impression que c'est plus une fête, un moyen de porter des plus belles tenues, d'aller au restaurant ou de faire une fête. Et au final, on ne discute pas des vraies choses, des vrais problèmes du quotidien de la femme. Alors que pour moi, la journée de la femme, c'est ça. C'est de s'asseoir, de poser en fait tous les problèmes qu'il y a dans le quotidien d'une femme, peu importe ce que ce soit dans le monde agricole dans lequel je suis, ou toutes les femmes en fait, tout ce qu'elles rencontrent dans le monde professionnel ou autre, discuter, réfléchir et trouver des solutions à ces problèmes. C'est ça la journée de la femme normalement. Déjà, c'est clair que la femme dans le monde rural, c'est l'épine dorsale même de la société dans le monde rural. Donc je pense que le numérique devait être présent actuellement et pas raconté par moi. Je pense que ces femmes-là devraient être vues par tout le monde parce qu'elles font partie de la société, elles font partie de l'économie, qu'elles puissent avoir les mêmes chances en fait que les femmes citadines qui ont accès au numérique, que leurs activités puissent être implémentées dans plusieurs solutions numériques, technologiques, qu'elles puissent se former, qu'elles puissent s'instruire, qu'elles puissent s'informer par ces canaux. Moi, si je prends mon expérience personnelle, sans le numérique, je ne suis rien. Sans le numérique, vous ne m'aurez pas connue. C'est par le numérique que je me suis fait un nom. C'est par le numérique que je vis quasiment, même si après, il y a le concret sur le terrain. Mais toutes mes activités, tout ce que je fais, tout mon travail de promotion de l'agriculture et de ses opportunités passe par les canaux numériques. Donc, que ce soit moi ou même l'agriculture en général, l'évolution et la révolution industrielle, agricole, etc., passe par le numérique. Aujourd'hui, tout ce qui est recherche, avancée technologique dans l'agriculture passe par ça. Donc, on ne peut pas faire ça. Le Sénégal évolue quand même, on va pas se mentir. On voit de véritables avancées, que ce soit au niveau de la promotion, au niveau de la vente, mais également au niveau de la recherche, c'est-à-dire dans tout ce qui est outils, tout ce qui est pratique. Il y a encore du chemin à faire, mais on voit clairement que la technologie commence à rentrer. Si je prends un exemple terre à terre, les méthodes d'irrigation aujourd'hui, c'est de la technologie. Ça peut être automatisé. Si je prends l'exemple du système goutte à goutte, si je prends les serres ultra performantes, si je prends le système de cartographie par drone, et je peux passer la journée à vous énumérer plein d'outils technologiques qui font toute la différence en agriculture. Je peux parler également il y a pas mal d'outils, c'est-à-dire sur le smartphone, des outils de gestion que moi-même j'utilise pour pouvoir gérer une ferme, que ce soit à distance, sur le terrain, pouvoir gérer son stock, pouvoir gérer sa main-d'œuvre, pouvoir gérer sa ressource humaine tout simplement, juste à l'aide d'un smartphone, d'une application aujourd'hui. Il y en a pas mal. Et ça tend à se développer. Aujourd'hui, c'est clair que, bon, après chacun avec ses valeurs, parce que il y en a qui vont préférer prioriser l'humain, créer de l'emploi, mais aujourd'hui, on s'entend que en Occident, au Canada, aux États-Unis, en France, etc., on sait que la main-d'œuvre est très chère. Donc eux, leur mantra, c'est de pouvoir optimiser tout. Et donc aujourd'hui, la robotisation, la mécanisation, elle a vu le jour là-bas. Et donc les robots, l'intelligence artificielle, qu'un agriculteur aujourd'hui devienne un robot, peut-être que ça arrivera un jour, je ne sais pas. Mais oui, il y a pas mal de choses qui sont technologiques et qui sont liées à l'agriculture. Et de plus en plus, on voit des choses qu'on n'aurait pas pensé ou imaginé voir il y a quelques années. Et vu comment on est quand même très très avancé ici en Afrique avec le numérique, on a beau dire, mais aujourd'hui, au kilomètre carré, sur 10 personnes, c'est clair que 7 ont un smartphone aujourd'hui. Je pense que de plus en plus, on pourrait arriver à certaines avancées. Parce que pour moi, l'un ne va pas sans l'autre. L'agriculture et la technologie vont ensemble. Bon, le message que je peux lancer aux femmes, en général, par rapport à cette journée des droits internationaux de la femme, c'est qu'on doit davantage prendre notre place, davantage oser, davantage s'imposer. Donc j'espère que de plus en plus de femmes au Sénégal, en Afrique et dans le domaine agricole pourront justement
s'approprier ces outils-là et en faire bon usage et se faire le maximum d'argent avec. Donc, moi, mes attentes avec le Sénégal Connect Park, c'est que ce soit ouvert au plus grand nombre, qu'il y ait plus d'informations sur le sujet et qu'également on puisse trouver des synergies avec le monde agricole. Parce que vous savez qu'au Sénégal et un peu partout en Afrique, l'un des problèmes majeurs des agriculteurs, du monde agricole, c'est la commercialisation, l'écoulement du stock. Donc je pense qu'avec le numérique, les outils technologiques, on peut trouver un moyen de mettre en place des partenariats entre des groupements de producteurs, des grandes entreprises agricoles, des partenaires qui vont être des acheteurs et le Sénégal Connect Park et pouvoir justement faciliter un des problèmes majeurs que les agriculteurs ont. Donc l'appel que je lance, ce serait de voir quel est le rapport qu'il peut y avoir entre ce beau bijou qui va voir le jour et le monde agricole et les autres secteurs aussi.